Chers amis, bon après-midi. Merci d'être venus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, on a le plaisir d'accueillir tout au nom du matinal, au nom de la nouvelle direction du matinal, pour une série de débats qui nous décide pour organiser à partir d'aujourd'hui, et dont le thème, vous trouvez quelque part, est Maurice demain. Une contribution modeste du matinal au grand sujet de développement qui Maurice appelait inévitablement à suivre dans l'avenir. C'est une contribution modeste pour le matinal au développement de l'humoriste de demain. La coïncidence a voulu que le premier thème de nos grands débats, c'est la réforme électorale. Et rassurez-vous, par aucune façon ne vous a fait croire qu'il est lié avec la présentation du livre blanc qu'il faut vous faire aujourd'hui. La réforme électorale, c'est un débat qui commençait depuis très longtemps et qui nous pensait arrive vers un aboutissement. C'est pourquoi nous pensons qu'il nous réunit sur ce panel un observateur, un analyste qui finit toujours bien impliqué au niveau développement constitutionnel et surtout la réforme électorale. Donc sans plus tarder, ce n'est pas nécessaire qu'ils m'introduisent les autres participants, mais pour la forme, et à ma droite, maître Youssouf Mohamed, légiste très connu à Maurice, senior counsel, politicien, ancien ministre, et qui est très actif, comment je te connais, sur certains aspects de la réforme électorale. Ensuite, M. Jocelyn Chanlao, associé professeur à l'Université de Maurice, qui, encore une fois, pas mérite aucune introduction parce qu'il est tellement connu, et surtout sur mon intervention au niveau national, lors d'un grand sujet d'actualité, y compris réforme électorale. Et à ma gauche, M. Yvan Martial, journaliste, observateur et analyste politique. Et enfin, M. Ashok Soubron, qui fait parler de lui beaucoup ces derniers temps par rapport à la réforme électorale, son engagement vis-à-vis des instances juridiques, non seulement à Maurice, mais ailleurs, Privy Council, et aussi qui provoque un petit peu de décisions du Comité des Nations Unies par rapport donc, à nos systèmes. Donc sans plus tarder, nous vous passons la parole à nos panélistes. Nous vous avons fait d'une façon que nous pouvons boucler le tout dans 1 heure. Donc ce qui fait qu'inévitablement, nous pouvons aller assez vite, nous pouvons assez bref. Et je tiens à suggérer qu'il nous trappe un axe central de toute réforme électorale qui peut être si peut être. Moi, j'ai en tête, par exemple, Best News System, qui fait supposer une raison qui fait de besoin réforme électorale aujourd'hui. Deuxièmement, est-ce qu'il peut besoin, dans ce sillage-là, amener une dose de proportion, de représentation proportionnelle? Si oui, qui qualité proportionnelle et qui qualité de dose? Et troisièmement, probablement, si les temps permettent nous, la représentation féminine au niveau de l'Assemblée nationale. Et tout ça qui est supposé pour amener donc une réforme fondamentale dans notre système, dans la vie de tous les jours, qui peut affecter tout Mauricien. Et comme on peut dire au départ, avant de début ce débat-là, une réforme électorale, c'est une affaire qu'on fait tous les jours. Nos dernières constitutions datent de 1967, pas finalement vraiment un amendement important, sauf un petit retouche par-ci par-là. C'est peut-être pour la première fois pour une réforme aussi profonde qui peut affecter nos constitutions, et c'est-à-dire nos systèmes politiques pour longtemps à venir. Donc, on passe la parole d'abord à M. Youssouf Mohamed. S'il est capable de dire nous, d'une façon assez générale, quel type de réforme Maurice besoin, si toutefois Maurice besoin de réforme, quel type de réforme Maurice besoin, et dans ce type de réforme-là, comment pour capable soit accommoder, soit élimine, ou soit allow it to die, it's natural death, comme certains disent, le best news system.
La question, mesdames, messieurs, est-ce qu'il vraiment l'île Maurice besoin une réforme? Et si besoin une réforme, dans quelle direction? Et c'est une réforme, quelles seraient les conséquences de cette réforme? Tu connais tout le temps, c'est pas facile à changer ce qui nous désigne. Hein? Pour moi, je suis très conservateur d'une certaine façon pour dire que nous avons besoin de mesurer les conséquences s'il y a un changement drastique. Moi, je peux en termes de Mauricien, moi, un vrai Mauricien. Moi, naturellement, mon religion c'est l'islam. Comme un autre, il y a un chrétien, mais il y a un Mauricien. Il y a un blanc, mais il y a un Mauricien. Il y a un hindou, il y a un Mauricien. Il y a un tamoul, il y a un Mauricien. Un chinois, il y a un Mauricien. Nous sommes tous des Mauriciens. Et avec ça, nous tous patriotes, nous comptons nos pays. Et quand nous comptons nos pays, nous connaissons le bonheur de tous les Mauriciens, de toutes les Mauriciennes, que ce soit au point de vue économique, social et politique. Nous tous là, où est l'avancement de chaque Mauricien, de chaque Mauricienne. Mais quand nous causons réforme électorale, nous devons dire maintenant qu'est-ce qu'il y a de mal avec l'actuelle situation, la situation actuelle. Pour réformer, on besoin dire qu'il y a quelque chose de mal. Et tout ce qui m'a finalement dire, tout ce qui est là de mal dedans, la raison qu'il voulait changer, c'est le communalisme. Au départ, il y a le communalisme. C'est ça, la seule raison qui m'a fait entendre ça. Mais il ne faudrait pas nous perdre la réalité des choses. À Maurice, il y a plusieurs religions. Est-ce qu'il Maurice arrive à une position que tous les Mauriciens capables de dire nous sommes tous des Mauriciens? Oui, nous sommes tous des Mauriciens. Mais quand il s'agit de promotion, de jobs, pour obtenir un job et ensuite promotion, pour obtenir une patente taxi, pour obtenir une patente bus, pour obtenir une licence par-ci, une licence par-là, est-ce qu'il y en a des gens vraiment qui pratiquent le mauricianisme en tout cela? Ou bien choisir des gens qui ont toulé pour travail, pour donner promotion, pour donner patente, pour donner certains avancements en termes de communauté? Malheureusement, la réalité est comme ça. Nous ne sommes pas capables de faire les yeux dans sa réalité là. Oh, cette situation était comme ça pendant qu'Iban, père de la Constitution, tu peux discuter ça à Londres, le progrès constitutionnel, et ils ont trouvé un système, au lieu de separate electoral roll pour les minorités, ils ont trouvé un autre moyen à nous de décider comment nous sommes capables de compenser les minorités par le système de best loser, et ils ont fini d'adopter le best loser system. Et le best loser system, il ne faudrait pas l'oublier, choisi parmi ceux qui posent candidature, mais qui ne sont pas élus, parmi eux autres. Bizarre pose candidature, donc si ils rentrent comme best loser, ils ont rentré démocratiquement, parce qu'ils finissent choisir. Pas une gain de vote nécessaire, mais il choisir l'électorat qui choisit les autres. Qui fait mon peut dire ça, parce que bientôt, pas bientôt, pour finir apprendre, qui, M. Béranger, M. Anirudh Jagannath, et son garçon, le remake, qui nous tente de parler, fin de dire, qui bizarre, ça demande good loser là, best loser là, pour nommer différemment. C'est les leaders politiques qui peuvent choisir les autres.
Donc, c'est le leader politique qui peut choisir, ce qui veut dire qu'il nous besoin un tome dans les pieds des leaders, si nous envie rentrer dans le Parlement. Comme on dit à nous, et moi, excluez-moi tout de suite, parce que moi, depuis longtemps, je n'ai plus intéressé pour être candidat. Donc, ban qui a envie de rentrer dans le Parlement, ils ont pour besoin aller à dire, toi-même maman, toi-même papa, laisse-nous rentrer dans le Parlement. Nous pouvons faire tout ça qui te dit nous faire, nous pouvons accepter, ce seront des yes men qui pourront rentrer dans le Parlement, choisir par qui, pas par une voie démocratique, mais par le leader. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux, donc ce n'est pas pour un vrai représentant du peuple. Monsieur Mohamed, si je comprends bien, donc, vous pouvez prendre une position assez ferme et directe, le maintien du best loser system. Oui. Nous avons le problématique du best loser system. Nous avons aussi le problème de first past the post comme nous avons, qui fut une occasion dans le passé, au moins en 2 occasions, 60-0, presque une dictature démocratique. Moi, j'ai envie, dans une version, nos camarades Ashok Soubron, l'eau, ça échoue de best loser system pour retourner avec vous. Je suis content de retourner avec moi après. Merci. Merci, M. le Président. Et le best loser system, il y a l'héritage, nous l'histoire lourde et pénible. Nous avons une histoire dans le pays, quand une société traverse par l'esclavagisme, une société traverse par l'engagisme, une société traverse par l'histoire coloniale. Et beaucoup d'entre nous viennent ici par la force. Beaucoup d'entre nous finissent aussi par la force. Et l'histoire best loser system les reflète la communalisation du débat pour l'indépendance dans les années 50 et 60. Mais sa communalisation-là, ce n'est pas unique forme qui processus l'indépendance il prend. Si nous sommes en 1936, quand le Parti travailliste est né, c'est-à-dire le premier mouvement émancipateur dans ce pays-là, la bataille pour la représentation politique n'était pas au niveau de la bataille pour la représentation communale, pour la représentation des communautés. La fondation du Parti travailliste par Maurice Curé, dans sa résolution, c'était pour 2 représentants, deux du monde représentent working class interests dans l'Assemblée coloniale à l'époque. C'est à partir de 48, 50, 60, d'une communalisation processus de l'indépendance, parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait, beaucoup de monde dans le pays paye l'indépendance. Et je tiens tôt, les temps aujourd'hui de nous tôt. Alors, il y a une campagne pour faire du monde payer, et best loser est né dans cette circonstance-là. Et il y a des gens qui disent qu'il fait sur l'État. Okay. Et il y a des gens qui disent qu'il rend service au pays. Mais par quoi nous là, pour tellement on rentre là-dedans, peut-être il est dans sa fonction, mais il y a le produit de ça à l'époque-là. Et il codifié le communalisme de ça à l'époque-là dans nos constitutions. Et bien souligner que sa communalisation processus l'indépendance, il amène une des périodes le plus atroce dans l'histoire, qui jusqu'à aujourd'hui ne pas causé, c'est-à-dire bagarre raciale. Okay? Il amène un processus, bien, beaucoup de mots dans la bagarre raciale. Et c'est sa codification-là qui vient dans nos constitutions à travers le best loser system. Et toute une génération des années 70, il naît contre sa traumatisme, sa communalisation-là. Il naît la base pour une société côté mauricianiste. Il naît toute une génération des années 70, il naît la base, et même fondé la lutte de classe, pas la lutte de race. Et c'est cette génération-là qui fait aider pour empêcher la dynamique dangereuse de sa communalisation-là perpétuée dans la société. Et un premier aboutissement de combat anticommunaliste de cette génération-là vient en 1982, quand un pilier central sur lequel le best loser system est reposé, c'est-à-dire, ce n'est pas le best loser lui-même qui le conteste, c'est le principe de la représentation communale. La représentation d'une démocratie, est-ce qu'il est basé dans la communauté ou bien il est basé dans l'opinion politique, l'idée politique, le projet de société, un parti politique. Et en 1983, la génération des années 70, il fait un premier pas, c'est-à-dire l'élimination de la classification communale des populations maurice en entier. C'est un achievement, c'est un premier pas qui est déroulé en 1983 et il y a beaucoup de monde à l'époque qui disaient une occasion historique qui nous capable de vivant et nous
nous tire ce système de représentation communale. Malheureusement, il fait un gâteau à moitié cuit, un half-baked cake à l'époque, et qui élimine la représentation, la classification communale de toute une société et qui laisse le best de système en place. Aujourd'hui, c'est qui résistance et alternative PFR, nous avons camarades dans Bloc 104, nous avons camarades dans beaucoup les autres mouvements, nous pouvons attaquer à deuxième absurdité de ce système-là. C'est-à-dire, pour chaque monde qui pose candidat dans l'élection, nous devons déclarer nous en termes communaux. Nous devons classifier nous en termes communaux. Moi, je n'ai pas le droit de participer dans l'élection parce qu'ils ne sont pas capables ou bien ne sont pas voulu classifier moi en termes communaux. Et classification communale, il y a des gens qui c'est extrêmement facile ça. Là, Michel Mohamed fait causer, il n'y a pas fait la différence entre religion et communauté. La communauté dans la Constitution définit comme le way of life. Religion est la 44 religions d'après census. Ce n'est pas la même chose. Religion, c'est quelque chose qui me choisit, me connaît, qui était capable là-dedans, capable pas là-dedans. Il dépend de mon conscience. Constitution définir the freedom of conscience. La communauté d'après Constitution lit the way of life. Est-ce qu'il y a un système politique capable de répondre le way of life sur le citoyen? Est-ce qu'il me pose candidat dans l'élection pour le guetter qui me fait comme me lever 5h30 le matin, qui qualité de toilette pour aller, qui qualité de les dents, brosser les dents, me servir, qui qualité dentifrice, qui me mangeait midi, qui me mangeait tantôt pour me gagner droit pour poser candidat dans l'élection? Voilà l'absurdité de ce système. Il repose la classification communale. Le premier pilier, il est éliminé en 1943. Les Nations Unies ont décrété sa deuxième pilier, c'est-à-dire la classification des candidats liée à une violation de l'article 25 de International Civil and Political Covenant. Et qui demande l'État mauricien qu'il tienne à 180 jours pour prendre un remède nécessaire pour qu'il ait comme moi un droit pour ce candidat de la prochaine élection. L'État mauricien finit dire aux Nations Unies comme ça qu'il n'a pas envie de prendre une mesure piecemeal, il a envie de prendre une mesure holistique à travers une réforme électorale qui nous d'accord. Mais il dit aux Nations Unies qui ont depuis juillet, ils vont publier un white paper qui peut faire débat dans ce white paper là, après ça pour transformer en un changement constitutionnel. Là, nous les avons depuis juillet jusqu'à ce là, nous un bon 9-10 mois en retard. Et white paper qui peut sortir aujourd'hui, il y a le résultat de nos combats. Il y a le résultat de la combat de la nouvelle génération après combat de la génération des autres. Justement, c'est quel combat? Oui, pardon. Selon vous déranger parce que vous devez respecter les choses. Et donc, réforme électorale n'est pas uniquement, disons, relève du bon vouloir de nouvelles politiciennes, mais aussi sa contrainte vis-à-vis des Nations Unies et vis-à-vis, si contrainte nous capables d'appeler de toute façon parce que l'opinion est assez différente là. Moi, j'ai envie de gagner l'opinion un petit peu, Jocelyn Tchanao, l'académicien un petit peu, tout ça échoue. Nous pas pardon, l'équipement va ressortir qui nous a plusieurs axes de ce débat-là. Nous faisons un tour de table qui ne termine pas M. Mohamed sur Best Loser, après nous prenons les autres axes. Vous pensez que quand nous cause Best Loser système, peut-être nous pétro isole l'aspect de la Constitution. Au fait, la philosophie derrière le Best Loser système irrigue l'ensemble de la Constitution. Vous pensez si nous disons l'aspect, nous ne pouvons pas bien comprendre le débat. Parce que quand nous mettons la Constitution mauricienne, n'importe qui Constitution qu'on dit, vous avez qui philosophie derrière sa Constitution-là. Deuxième aspect qui vous guettez, comment sa philosophie-là est traduite dans les faits à travers un schéma légal. Et ensuite, vous guettez comment la Constitution-là est opérée par le personnel politique dans un certain temps. C'est comme ça qu'on analyse une Constitution par un historien, par un political scientist. Quand nous guettons nos Constitutions, brièvement, nous allons dire que nos Constitutions sont basées sur une philosophie politique qui nous appelle constitutionnaliste, c'est-à-dire créer une démocratie de consensus. Vous créez, et nous trouvons aujourd'hui, peut mettre cette constitution-là dans l'Europe de l'Est, peut mettre en Belgique, et un théoricien de ça qui appelle la rente Leibschrott. Mais sa démocratie constitutive, qui nous dit là, il présuppose que la société est divisée en plusieurs groupes ethniques. Ça, c'est la première supposition. Ensuite, qu'il fait, il parle de la représentation de la personne, il parle de la représentation des groupes, et il irrigue à la fois le système électoral, le système l'exécutif, toute une série là-dedans. Mais quand on analyse, moi, historien, moi, donc, fait un devoir, nous travaillons au tout papier de la réforme constitutionnelle depuis 1947 jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons sa philosophie politique là,
d'une épée imposée par Ben Anglais, avec complicité la classe politique de l'époque. Qui me dit par ça, la Constitution mauricienne, pourquoi Jacques Colombe, il y a un grand professeur de droit à l'Université de La Réunion, il écrit un article formidable. Donc, comment nous constituons une constitution dirigée, imposée par le pouvoir colonial, et ce pouvoir colonial-là qu'il fait faire, il invente une majorité pour capable de défendre une minorité. Et qui fait? Parce qu'il est dans l'expérience du Kenya, mais dans l'expérience qu'il est dans l'Afrique de l'Est, à Maurice, c'est dans le pouvoir politique et le pouvoir économique. Le pouvoir politique, il est dans la mer. Un grand nombre de gens qui inclut à la fois descendants d'esclaves, descendants engagés, mais il y a une petite minorité liée dans le pouvoir économique. Pour porter ce pouvoir économique-là, qu'il fait, il crée les minorités, il invente une majorité. À partir de ça, il commence à cause une démocratie consociative. Et normalement, une démocratie consociative, quand on est à travers le monde, il amène le PR. Le système, c'est représentation proportionnelle. Je ne sais pas si en 56, il y a un problème. Finalement, pas d'amène PR. Mais je ne contrôle pas. PR, pas de gagner, mais il y a un first past the post system, mais assez unique. First past the post system avec free member conferences. Ensuite, amène versus the system. Donc, pour compenser l'effet, tantôt, quand social-démocratie, vous gagnez PR. Dis Maurice, parce qu'il y en a un versus après, il y a un free member conferences. À certains nous et il y a un travail académique sérieux qui vient faire. Et dans certains académiques sérieux, comme Deborah Sutton, qui travaillent l'institutionnalisation de communalisme dans nos constitutions, qui disent, c'est pas typique ça. Pas typique, mais seulement qui n'arrive, il y a un débat déjà une communauté politique à Maurice. Quand on guette le poste travailliste en 59, il ne va pas représenter un doux, c'est une posté ça. Le poste travailliste représente population générale, qui représente musulmans, qui fait votre poste travailliste, et hindou fait votre poste travailliste. Et pas tout hindou votre poste travailliste. Et dans le DFB aussi, il y a votre DFB. Donc, oui, la politique n'est pas basée sur la communauté. Il est basée sur l'idée politique. Donc, c'est très important, mais qui n'arrive, il y a un système qui crée. C'est aussi sa philosophie, représentation des communautés. Nous disons comme ça, ok, les années 60, il y a la plantation sucrière, il y a un régime de plantation, côté d'un labor market qui est éthiquement divisé. Je dis, ok, vous comprenez. Les aujourd'hui, entre 68 et aujourd'hui, société développée, société, mon problème un travail sérieux qui me fait comme Thomas Allen Erickson, qui est un grand ethnologue, qui dit, il dit à Maurice, il y a de plus en plus une société post-ethnique. Est-ce que sa démocratie consociative, basée sur la représentation des communautés, il y a encore bon pour une société, comment elle peut évoluer? C'est là la question principale. Après, vous avez des détails, quoi que ce soit. Vous avez une philosophie de la Constitution première. Est-ce que Maurice nous bisait encore la représentation des communautés? Pardon, communauté veut dire quoi? Mais même quand vous avez un papier bureau colonial dans les années 58, comme good loser system. Mais ben officier colonial, mais comment nous divisons ce pays-là en communauté? Mais qui ça veut dire population générale? Mais c'est quoi ça? Et là, quand on commence à causer hindou, avant il y a un hindou mauricien, qui représente musulmans, hindous et tamouls. À partir par la suite, musulmans séparés. Mais Tamoul, ils sont séparés dans les années 60. Quand Tamoul séparé, il y a trop des autres là. Donc, c'est quelqu'un qui ça, phénomène communal qui nous reconnaît là, est-ce qu'il est objectivement décrit à la société? Quand on commence à causer ethnique, on a une cinquantaine. Donc, moi, tout ça est important. Je dire qu'ils ont dit, nous faisons think out of just the best user system, c'est l'ensemble, parce qu'il aussi, il même le PSI, moi je dis que PSI. Quand il fait PSI, PSI, c'est la carte du monde, tu fais que 4 communautés, ça gagne. Comme ce qui vient là, autant ministre. Mais le professeur De Smith, il s'est créé sa constitution-là. Il écrit l'article, il dit ça, nous avons 14 ministres dans mon ministre. Si on met un peu plus, parce qu'il est toujours mis dans le bout. Donc, c'est ça, est-ce qu'ils ont encore besoin un système politique qui est basé sur la représentation symbolique des communautés inventées, ou nous besoin une démocratie qui est basée sur la représentation du Mauricien pur et simple. Pourquoi Jocelyn pose un petit peu l'aspect historique, un petit peu de l'histoire d'évolution politique à Maurice. Maintenant, nous écoutons Yvan et Marshall, surtout sur ce sujet de Best Loser. On passe la parole à M. Mohamed après, là, nous passe le temps. Je ne suis pas trop intéressé pour commencer pour cause de leur Best Loser système, qui rend inévitablement pour
cause la réforme électorale. Donc c'est un sujet beaucoup plus vaste. Hein? Et quand nous cause la réforme électorale, moi, ma première réflexion, c'est réforme électorale pour qui c'est là? Est-ce qu'il nous pose une question de réforme électorale pour simplement des politiciens? Et surtout dans les politiciens, des gens qui sont capables d'avoir un ticket électoral et éventuellement une député, ministre, ça veut dire 70 personnes dans toutes nos populations mauriciennes, ou bien est-ce que nous pouvons cause réforme électorale pour l'ensemble de la population mauricienne? Ça, c'est la première question. Moi, ma réponse, c'est toute réforme électorale visuelle dans l'intérêt du peuple tout entier et pas d'une poignée de politiciens. Deuxième chose que j'ai envie de souligner, c'est que le système qui nous a causé aujourd'hui, qui nous a même critiqué aujourd'hui, c'est un système qui donne excellents résultats pendant presque un demi-siècle. Nous avons accepté que pratiquement tous les 5 ans, nous finissons une élection dans Maurice, élection générale, avec pas 2 ou 3 fois changement de régime de tout à tout, sans aucune contestation globale. Nous avons gagné contestation dans une circonscription, mais jamais une partie d'opposition fin dire nous contester le résultat globalement, parce qu'il fin gagner mal donne. Toujours nous fin accepter le verdict des urnes. Et ça, pendant beaucoup de pays au monde qui sont capables de vanter une telle réalisation. Ne pas gagner les droits, lier sa côté positif de notre constitution, notre système électoral, même s'il y a un peu bâtard, même si dans ce marché, parfois il y a une béquille. Si nous causons réforme électorale pour les peuples, moi, ce que je suis content, c'est qu'ils nous mettent en place un système qui le peuple capable participe le plus étroitement possible au gouvernement de son pays. Seulement, nous tous nous pas capables à l'assise dans le Parlement. Et dans le Parlement, nous besoin d'un législateur. Ça, c'est les premières fonctions d'un député, de faire des lois pour nos pays. Nous besoin d'un législateur, nous pas besoin de Bachara. Et quand je cause Bachara, je ne pas inventer ça de moi-même. Je écoute ça qui va un politicien dire des autres politiciens. Et quand nous trouvons ça qui peut passer dans nos parlements, ça va inspirer nous du tout. D'ailleurs, les maîtres d'école, les recteurs, n'appliquent les élèves à assister à une séance parlement, pour entendre toute qualité sourire, et gagner un mauvais exemple. Récemment, on a gagné l'élection villageoise. À mon niveau, je vais tout faire pour que cette élection de proximité soit prise au sérieux. Pas fin réussi. La Gazette, c'est à peine si la Gazette fin présente ça. Et dans un village dans le sud-est, on croit boire des Amourets, quand il y a une majorité de conseillers qui finissent élus. 5 ou 6 conseillers, là, 9. Pas gagne l'article, la Gazette, là. Et tout ça qui va nous conseiller village, fin faire pendant une bonne année, personne ne connaît, personne ne pas intéressé à ça. Donc, le peuple, déjà, il est intéressé avec le gouvernement, d'abord sur le village, d'abord sur le quartier, sur la ville, sur le district. Après, un peu plus loin, il va commencer à s'intéresser avec ça qui peut passer dans le pays. Nous encore bien loin de cela. Et là, on va une partie qui finit de dire, bon, comme solution, nous parlons de, c'est pas 70 députés actuels ou bien 62, nous ajoutons encore 20, nous ajoutons encore 30, nous ajoutons encore 40. Non, là, nous besoin raisonnable. Nous, un pays comme maintenant, c'est 1,3 million d'habitants. Dans l'Inde, quand nous prenons l'élection, un député pour représenter fois plus qu'1 million de mandats. Nous, les qui, nos députés représentent 10 000 habitants, c'est pas sérieux. Il y a aussi une personne responsable.
Le fin cause de l'obesloser système pour, comme Youssouf bien souligné, qui est une communauté gagne père d'être sous-représentée à l'Assemblée. Mais qui communauté dans Maurice qui plus sous-représentée qui ban madame? Si tu as besoin de faire un baisse-loser système pour corriger un déséquilibre, tu as besoin de ça 8 tickets correctifs là, agis cette bonne madame. Justement, Yvan, comme il fait une cause, tu as là, il fait une troisième axe pour la représentativité féminine dans le Parlement, qui supposait un axe très important de la réforme. Moi, tu as envie? Attends, je ne vais pas finir. Hein? Moi, je fais une comparaison avec football. Dès l'équipe au terrain, de jouer. Hein? Une équipe homme et une équipe madame. Chelsea et Arsenal. Je peux jouer, je besoin de suivre le règlement. Qui fait ce règlement-là? Le joueur. Financièrement. Pas le joueur qui peut décider qui règlement football. C'est le corps arbitral. C'est la fédération. Bon, d'accord, donc, pour faire une réforme électorale. Mais la question qui me pose, moi, c'est est-ce qu'il y a besoin d'un politicien, d'un joueur, qui fait ce règlement-là? Est-ce qu'il y a un comité d'hommes de loi, de légis, surtout comme Youssouf, qui finit déjà député, qui finit ministre, pas-il mieux placé pour établir un règlement impartial qui va un candidat, un politicien candidat, tu peux accepter? Ça, c'est une autre question qui m'a posée. Hein? Tout à l'heure, Youssouf finit de dire qu'il y a un conservateur. Mais pas seulement Youssouf qui est conservateur. Le peuple de Maurice est un peuple conservateur. Il connaît qui marche, qui pas marche. Il connaît qui finit de donner satisfaction et il est intéressé garde ça. Le peuple de Maurice, c'est pas comme un intellectuel qui, tous les matins, il lève, il dit qui nouveau idée pour pondre aujourd'hui. Le peuple mauricien, dans ce sagesse, il dit, mais ça finit de marcher, ben nous continuons doucement. C'est une petite amélioration pour faire, nous faire lire. Mais pas sans bride, simplement pour le plaisir de changer. Plus grave qui baisse le système, plus grand défaut qu'il m'a trouvé dans le système électoral, c'est le système des circonscriptions. Et là, on peut avoir un bon plus grand encore qui baisse le système. Nous en disons 700 000 électeurs. Nous divisons par 20 circonscriptions, il ferait une moyenne 35 000 électeurs dans chaque circonscription. Et dans une circonscription qui sautait. Et sa circonscription qui sautait là, c'est D et 3 qui viennent une seule circonscription. Si demain nous faisons ça, bon m'éclater dans Maurice. Intellectuellement, moi capable d'y aller. Pour une satisfaction intellectuelle. Mais pour sa satisfaction intellectuelle là, pour accepter qu'il demain la pleine veine tourne à feu et à sang pour faire moi plaisir, pour faire plaisir, ma satisfaction intellectuelle, et non, si, hein. M'arrive un petit coup, la dernière quelque chose, baisse le système, vous faites un renseignement avec ASOP, moi dans le bloc 104, tout ça, ces temps-là, je ne suis pas trop sûr, parce que vous connaissez, je pose ma candidature par une tierce personne, mais je ne connais pas si ASOP est au courant de ça ou pas. Donc, c'est dire que moi, je n'ai pas besoin de ce système, baisse le système. Jamais moi besoin là, jamais moi besoin d'être un député correctif. Si demain abolit ça baisse le système là, moi Yvan Marchal me pour dormir me content. C'est moi ça qui me fait toujours dire. Je fais partie d'une famille. Si dans sa famille là, il y a un frère et une sœur qui n'est pas capable de marcher, et il dit moi il a besoin de béquille pour qu'il est capable de marcher, faire tout ça qu'il a envie de faire. Et ça, avec qui là, baisse le système, veut dire, qui fait, moi, on peut arraser ça avec qui là dans son âme. Donc, elle a un petit peu vos positions. Hein. Merci. Bon, nous avons aussi, dans ce contexte-là, quand nous cause baisse le système,
débat vient inévitablement l'opinion, représentation proportionnelle. Il y a peut-être ce système-là capable d'amener un genre de remplacement pour le best loser système. Monsieur Mohamed, qui est votre point de vue? Bon, pour répondre tout de suite, après ça, vous permettez-moi répondre un petit peu à ce que M. Sobon a dit et me faire une remarque aussi, très brièvement, de ce que M. Chandler a fait. Représentation proportionnelle est basée sur plusieurs systèmes de représentation proportionnelle. Il est capable d'être une proportion des communautés, des religions. Donc, il y a un autre débat tout à fait différent. Nous ne connaissons pas comment ça peut arriver, quel système peut adopter par l'île Maurice, si jamais nous pouvons adopter un système de représentation proportionnelle. Et ça finit déjà essayé à la conférence constitutionnelle de Londres par les fondateurs de la Constitution mauricienne, et ils n'ont pas fini de trouver un système raisonnable, acceptable pour l'île Maurice. Maintenant, je ne connais pas comment M. Soubon décrire way of life, mais moi, je sais comprendre les gens d'autres religions. Et laisse-moi dire que dans l'islam, en tant que musulman, l'islam has its own way of life. Mais quand il s'agit de comment on brosse sous les dents, ça, je ne connais pas. Mais qui dentifrice sous servi, je ne connais pas. Je suppose qu'il faut, moi, nous servir même qualité dentifrice. Et comment on va à la toilette, comment on baigner, moi, je connais, moi, en tant que musulman, qui m'a besoin de faire quand je baigner, moi, j'ai mon propre rituel, dicté par l'islam, pas ma religion. Donc, my way of life may be different from yours, and it is in fact different from yours. Maintenant, je peux dire très entre qui fait nous encore l'Amérique, la France, l'Angleterre, la Hollande, pas en tout cas vous trouvez, vous allez connaître combien musulmans il y a, combien français il y a, catholiques, combien protestants il y a, combien juifs il y a, tout ça là, vous les connaissez. Et il est nécessaire pour le besoin de l'emploi, etc. Mais à Maurice, depuis 1972, nous ne connaissons pas. Impossible à connaître combien de musulmans il y a, combien d'hindous il y a, combien de chrétiens il y a, combien de catholiques il y a, combien de chinois il y a. Ça empêche nous parce que MMM a aboli la nécessité pour déclarer dans le census form à quelle religion appartenir. Or, il est nécessaire pour Maurice, et moi, je disposé de faire une concession. Vous voulez abolir le best loser system? Abolir. Mais laisse-nous mentionner dans nos census form à quelle religion nous appartenir, à quelle communauté nous appartenir, parce qu'il est plus important pour gagner un job à l'avenir. Nous ne pas vraiment, nous pouvons discriminer ou bien nous pouvons gagner une part du gâteau national. Ça aussi est important. Un autre point que je suis content, et moi, je finis ces affaires qui sont choisir maintenant, un leader politique qui peut choisir combien de gens pour nommer après l'élection, donc ils tombent dans les pieds bonne chose. Maintenant, laisse-moi dire que le best loser, comme a dit M. Marshall, finalement, a une stabilité dans ce pays. Bagarre raciale, pas causé à cause du communalisme. Bagarre raciale qui commençait comme un gang warfare à cause de la drogue. Gang warfare, qui certains politiciens irresponsables finissent faire développer en bagarre raciale et musulmans finissent tuer, créole lynché musulmans. Donc ce n'était pas à cause du communalisme, c'était un gang warfare, mais qui, certains politiciens irresponsables finissent faire vivre une bagarre raciale éventuellement. Et mon capable de dire que nous, best loser system, nous ne sommes pas capables de faire nous élus. Excepté dans sa dernière circonscription, musulmans pas qu'à faire les élus dans des circonscriptions, numéro 2, numéro 3, et une circonscription marginalisée comme Vacua Phoenix. Nous besoin de musulmans là-bas. C'est par nos propres votes, nous sommes capables de faire 6 musulmans élus, numéro 2, numéro 3, là-bas par les autres votes. Moi, capable de dire dans Moka, pour l'élection de l'indépendance, moitié élu parmi les 3 dans la circonscription Moka Saint-Père quartier militaire. Mais après l'indépendance qui est arrivée, le communalisme finit là, l'ascension, écoute, moi, seul musulman qui t'y posé là-bas, fin tomber. Fin tomber. Et moi, rentré comme best loser. Pas moi tout seul, il finit vraiment rentré comme best loser. Avant moi, mon papa. Gaëtan Duval, il est rentré comme best loser. Béranger, il est rentré comme best loser. Jagat Singh, il est rentré comme best loser.
si tu as une fille rentrée comme best loser, qui fait pour y amener une représentation adéquate de ces communautés qui sont mal représentées. Pas oublier mon fait que des autres, qui dans certaines circonscriptions, musulmans car faisaient élu rien qu'en dans 2 circonscriptions. Et puis ça nous bizarre l'appui des autres communautés. Sans hindou, nous pas qu'à faire un musulman élu dans circonscription numéro 13, sans d'autres communautés. Sans d'autres communautés, nous pas gagner un en 67 au numéro 8. Sans hindou, nous pas gagner et d'autres communautés encore dans le numéro 15. Donc pas oublier qui nous bizarre le vote des autres. Donc, dans ce sens qui n'est pas vraiment communal, qui musulmans élus par d'autres communautés, vous autres. Maintenant, en réponse à M. Tchanao, laisse-moi dire quand il dit imposition communaliste, pas fini imposée par les Anglais, non, c'est le comité d'action qui finit trouver, qui nous pas pour gagner une représentation adéquate par nos propres votes dans le Parlement, qui, comité d'action, finit faire comprendre aux Anglais, avec l'aide d'un avocat pakistanais, un expert en constitution qui amène son aide au comité d'action musulman pour faire, nous demande le best loser system à la ce qui nous fait gagner, au lieu de separate electoral roll and separate electoral list. Voilà, c'est réservé que nous pouvons dire pour des minorités. Nous prenons gagner ça. Et aujourd'hui, qui s'en a pris profit best loser plus, c'est pas la communauté musulmane. C'est la communauté, population générale qui plus profite best loser system que la communauté musulmane. Mettez ça bien en tête et laisse M. Soubron réaliser par au-delà gratel, par sens qui fait marcher pendant des années, ou par au-delà gratel, comme dit quelqu'un très haut placé, ou pour gagner la gratel. Toujours est-il qu'il y a un sentiment assez généralisé dans le pays, à l'effet que la société mauricienne finit d'évoluer, et Maurice, dans son ensemble, finit d'évoluer, non seulement sur le point donc infrastructurel, même tout le point... Excusez-moi, monsieur, pardon, demande-nous pardon. Le communalisme, le castéisme, le racisme, pire aujourd'hui qu'il y était en 1967. Justement, ça qui nous veut dire, c'est que ça l'évolution de la société mauricienne, qui vit plus ou moins sophistiquée. Est-ce qu'il nous besoin toujours, et dans ce type de système politique-là, ou est-ce que la société mauricienne, il mérite une évolution dans ce système? D'où les débats sur la nécessité de réforme électorale. Beaucoup demandent M. Soubron, encore une fois, donc, dans ce contexte-là, il ne faudrait pas qu'il nous concentre des balades uniquement au best loser, parce qu'il y en a des autres qui m'ont fait dire, il ne faudrait pas nous polémiquer non plus, chacun fait son point de vue. Nous besoin donc les invités aussi posent question, si c'est là pour poser question pour intervenir. Donc nous besoin de garder place pour vous autres aussi. Rapidement, M. Soubron, oui. Rapidement, M. Soubron. Est-ce que vous pensez qu'il y a un système, par exemple, comme a fait proposé par Amassitanen, un type de représentation proportionnelle capable d'amener une solution, tout en servant comme une protection pour une minorité qui a juste raison de montrer une certaine appréhension parce qu'ils se disent avec une réforme électorale qui est capable d'arriver d'autres représentativité. Pourquoi ce que Amassitanen peut proposer, nous en principe d'accord. Résistance et alternative en principe d'accord. Avec un peu fine-tuning, si vous voulez, par là, en état étalé. Mais je suis content qu'on risque des trois affaires. Parce que quand nous faisons un débat, nous devons faire global d'un fait. Global d'un fait réel et la vérité. Maintenant, M. Mohamed, il est comme ça qui, dans le census, pas demande rédition. Demandez rédition de census. C'est un fait. Moi, je venais le census de 1972 pour choisir les choses. Oui, mais le census à ce là est là. Le census maintenant? Non, pas moi. Une génération qui combat, qui communalise la société. Et Namin Ramoulam est bouleversé, tout Indie, après rouler les Nations Unies, qui n'a pas l'air qu'une société rentre dans la communalisation. Et tout le monde fait, laisse-moi terminer, justement, vous ne pouvez pas l'interrompre pour compléter. Rends-moi un service. No, I don't allow you, because you have to respect me. You have to respect me. Yeah. The chairman will allow me. No, if you don't want me to talk, I can't. Don't get angry. No. It's been decided. I shall go ahead. Okay. Dans aucun pays au monde va servir recensement ethnique et communal pour les besoins politiques. Mais il n'y a aucun pays au monde qui servit recensement ethnique et communal pour les besoins politiques. C'est le seul pays qui tient la liste
électorale. C'est dans les Balkans. Ok? Qui est dans la liste électorale ethnique et ce n'est pas la bonne exemple pour le pays. Deuxième, la classification, vous allez nous faire recensement communal. Vous connaissez qui veut dire ça, faire recensement communal, quand nous faisons ça l'action en 2005, un petit quel immédiatement, c'est comme ça, mais je suis bon. Vous connaissez qui c'est l'action qui résistance et alternative là, il fait dire pour moi et pour nos enfants, parce qu'il évite vos enfants choisir en ce maman et ce papa. Okay? C'est un dimoun qui il y a des affaires tellement faciles pour classifier vous-même le base way of life. Moi, je ne suis pas capable de classifier moi le base way of life qui définit la communauté. Nous ne sommes pas capables d'imposer un système politique qui repose le mode de vie du monde. Mais dans quel pays au monde? Et M. Ouattara, qui, M. Mohamed, pour cause le prononcement des Nations Unies, mon rôle est assez respect pour les Nations Unies et le International Civil and Political Rights Covenant, qui est aussi M. Mohamed adhéré, qui, le comité de juristes experts mondial, fit dire que le système actuel est une violation. Il demande Maurice. Si on a envie de maintenir un community-based political system, il est là où besoin de réintroduire le recensement communal de la population. C'est un choix de société. Est-ce que la jeune génération aujourd'hui va envie dans cette direction-là, ou bien dans la direction que M. Mohamed fait proposer? C'est un choix de société. Et les Nations Unies disent, mais si on n'a pas choisi cette direction-là, il est là où besoin de prendre un remédie pour que chaque monde qui participe dans l'élection sans qu'il ait une classe lui-même. La classification communale. Un pays qui institutionnalise la classification raciste, comme le Sud, comme l'Afrique du Sud, n'a pas fait de maintenir un élément de la classification communale, ethnique ou bien raciste dans la société post-apartheid. Nos pays ne sont pas capables. Nous n'héritons pas. Il y a un héritage lourd. Okay? Vous connaissez dans l'époque l'esclavage, par exemple. Un enfant qui naît de maman et papa, qui est esclave, un propriétaire esclave. Et un enfant qui naît de papa ou bien maman esclave, déclaré différemment d'après le code noir, ou quoi, il est trop facile de se classifier du monde. Madame, merci beaucoup, M. Soubron, de ce point. Ça qui m'a envie de dire, membre du panel, nous pas pour polémiquer, parce que nous tourner autour d'un seul thème central, les autres thèmes pour souffrir, ne pas pour laisser couvert d'un petit très peu de temps. Moi, j'ai envie maintenant de demander, Justin, nous prenons un tour de table final, après qu'il m'a invité ici pour poser des questions ou pour intervenir. Moi, j'ai envie de venir un point, avant qu'il nous clôt nos débats, un aspect important de la réforme, si la réforme, moi, j'aime bien qu'il white paper peut sortir d'un moment à l'autre, qui nous besoin faire pour nous capables de rassurer une représentation féminine adéquate qui est capable au moins joindre ce que la SADC peut proposer. L'Afrique défend tout beaucoup, plusieurs pays africains financés avant dans l'histoire. Un petit point de détail. Vous pensez que quand nous cause de baisse du système, très vite, c'est il sorti de la proposition de Tressamy et Goodloser en 1958. Ensuite, selon Barbara de Smith, qui est l'épouse de Smith, c'est Savira Samirin Gadou qui propose sa solution-là à Stonehouse. Et Stonehouse, vous connaissez qu'il y a une crook, il y a un escroc qui finit, il y a un espion de la Tchécoslovaquie, c'est un escroc qui finit finalement Stonehouse, dans les détails, passons l'autre. Mais en ce qu'il s'agit de la représentation féminine, bon, vous connaissez qu'un grand défaut du système, quand nous causons un mode de scrutin, c'est un système électoral. Pas même à faire ça. Le grand défaut du système électoral, c'est qu'il, first past the post, il y a même une coalition préélectorale. Et quand nous connaissons qu'en cause coalition politique, le premier pour souffrir, c'est une femme. Parce que vous avez la majorité députés qu'il a, vous n'êtes plus dans l'espace pour changer pour amener madame. Qui bien, quand un partial touché, il y a une petite madame. Ça, c'est une affaire importante. Deuxième aspect, il y a plusieurs manières, il y a un diamètre de quota. Vous mettez quota, c'est comment pour. Il y a plusieurs systèmes pour faire. Il y a un proportion representation, dans ça se vient après là, ou vous faites qui mène madame, il y a une priorité par la suite, plusieurs systèmes. Donc, vous pensez là, pour amener plus beaucoup madame en politique,
Nous avons un changement de mentalité. C'est ça qui est l'essentiel. Un changement de mentalité parmi les partis politiques. Parce qu'il faut se dire que madame pas engagée en politique. Tout le politicien connaît, ou pas capable, par exemple, dans ce que vous dites, ou capable de faire une campagne, ce que vous dites, sans avec madame. Mais madame très, très, très active au niveau de la base. Mais c'est marrant, comme on prie là-haut, là il y a un problème. Donc, et ne faut pas penser qu'il peut y avoir volonté aussi, même madame engagée. La question, il vient au niveau d'un leader, d'un parti politique, je vous amène plus beaucoup, madame. Mais là, je retourne la question, quand on est en coalition, il est plus difficile pour mettre plus beaucoup, madame. Mais Yvan, tu peux dire que tu es là dans un village du sud-ouest, Bois des Amourettes, que tu as 8 conseillères encore, 6, donc qui est engagé très activement dans la politique. Donc peut-être, Yvan, quand de sur l'opinion, le moyen qui nous besoin faire pour rassurer une meilleure représentativité féminine. La même peine, madame. Comme ça, le plus loin. Non, il y en a. Non, le problème là, il parti pour aussi aigu si tu es en plus démocratie régionale. Youssouf est bien comme ça. Dans cette époque, politique tient une pyramide. Vous commencez, travailleur social, conseiller village, travail dans un quartier, municipalité, vous faites où un nom, hein, apprécié aux qualités, et après, un jour, gagne une chance ou pose candidature dans le législatif ou vient député. Hein. Aujourd'hui, un candidat qui se présentait par un leader, bien souvent, première fois nous entendons, c'est le choix. Un leader qui a un problème. Une fois, moi, tu proposes dans un MMM, me dire, tu as bon qui dans un MMM, j'étais dans 3 candidats par circonscription. Un, choisir par régional. Deuxième, par bureau politique, sinon comité central. Troisième, coopter un citoyen non politicien, mais qui est dans ce valet et qui est parti coopter. Et même fin répondre moi, dans partie, nous avons tout ça qui nous besoin. Nous avons le résultat là. Hein? Donc, la grande responsabilité, c'est un leader politique. Nous sommes capables de dire ça qui nous l'est, nous sommes capables de faire tous les coustiques qui nous l'est. Mais ça qui est un leader décidé, ça qui est un leader mettre dans la tête, ça qui peut passer. Et ça, c'est quand même bien dommage. Et pour madame, c'est un peu comme ça. Madame, finalement, là, aujourd'hui, c'est la mode cause madame, dis-moi madame, parce que nous finissons trouver qui, par rapport aux autres pays, nous un peu en retard, là, ceci. Mais, et là, moi, pour venir dans ces affaires Nations Unies, là, pour bien respecter les Nations Unies. Hein? C'est le moment où on pose question, dans le pays Maurice, qui s'en a qui souverain? Le peuple de Maurice ou bien des Nations Unies? Exact. Si le peuple de Maurice les baisse sous le système, avec ce census de 72, c'est le peuple souverain qui Nations Unies vous intime. Est-ce que Nations Unies est autant irréprochable qui ça, qui dans toutes ses actions, nous n'avons aucune faille, aucune... Alors là, nous n'avons pas pour causer. Et maintenant, un point qui n'est pas financé, développé d'après moi, et ça, moi, je pensais que Youssouf, tu peux faire lui, parce que son papa est impliqué dedans. Best-loser system, c'est un engagement constitutionnel. C'est un engagement que le pays prend auprès du CAM de Razak Mohamed, qui abandonne ce principe, ce requête, entre autres leur liste électorale séparée, hein, et gagne une essence, gagne un engagement. Si aujourd'hui nous venons abolir ça, nous devons revoir ça depuis ce commencement, dans un contrat, au cas pas casser un contrat, mais bien qu'il ait des parties d'accord. Donc tout ça, nous devons faire bien attention dans nos causes.
Et encore une fois, nous sommes capables d'être mauvais qui seul, mais nous sommes capables d'être bon qui seul. Un dernier posé qui m'avait dit, alors, une statistique. Moi aussi, ici nous réfère à un même recensement lors base 72. Nous pouvons gagner le même résultat. Statistique, c'est quand même la science de la continuité. Statistique, pas censé comme un sondage. Si vous voulez faire un sondage parmi tous les Mauriciens de la diaspora, vous trouvez toujours le même résultat. 52% hindous, 28% population générale, 16-17% musulmans, 2 ou 3% chinois. Si vous faites un recensement 10 banzen, vous gagnez le même résultat. Si vous faites un recensement madame, vous gagnez le même résultat. Donc, et une statistique, comme Youssouf vient de dire, en tout pays, quand il y a un recensement, nous profitons de cette occasion-là pour avoir la photographie la plus complète, la plus détaillée de la population. C'est le moment de poser une question. Est-ce qu'il doit être CV blanc, blond, rouge, c'est pas vert, c'est pas qui couleur? Pose toute qualité de questions pour qui, après, un technicien capable de travailler, ça va nous donner pour faire une projection pour l'avenir. Ça n'a pas dérangement du tout qui nous. Si nous faisons un recensement pour demander combien de Mauriciens pénants, mais ça n'a pas besoin de perdre les temps. Besoin qui ce recensement-là donne-nous toute qualité de renseignement. D'ailleurs, dans le recensement, nous devons déclarer combien de fours nous avons, combien de frigidaires nous avons, combien de télévisions nous avons. Mais tout ça, c'est vraiment des données économiques. Mais en Yvan, à cause de la représentation féminine par rapport à les Nations Unies, et tu presque pour demander ce qu'est les Nations Unies, il y a des représentatifs en ce qui concerne une femme. À chaque fois, est-ce qu'il est possible, dans Maurice, réforme ou pas de réforme, pour capable vraiment rassurer une représentativité raisonnable à la gente féminine? Je crois une réforme pour aider, pour une plus grande représentation de femmes dans le système politique. Et je crois que c'est une des plus grandes aberrations de notre système politique, parce qu'il y a des catégories qui sont objectives, biologiques, c'est-à-dire la femme, le genre, et la catégorie économique, socio-économique des travailleurs. C'est des plus grandes composantes sociales qui pas sous-représentées ou presque pas représentées dans l'Assemblée nationale. Et il y a un problème avec le système démocratique que d'une part, il est corrompu, on peut dire, carré avec le communalisme, et deuxièmement, il est corrompu avec le pouvoir de l'argent. Et la réforme électorale qui nous espérait de tout cœur la dynamique commençait à partir d'aujourd'hui pour être faite au demain matin et qui est concrétisée par la réforme constitutionnelle, ce but c'est pour assainir et approfondir la démocratie par une plus femme dans le Parlement. Moi d'accord avec M. Yvan Martial qu'il est nécessaire qu'il y ait une réforme électorale qui est aussi accompagnée avec une réforme système d'administration régionale. Système d'administration régionale clé dans l'approfondissement sa démocratie. Là. Mais pourquoi nous arrivons à une toute petite chose qui paraît en place. Nous arrivons à un moment où nous traversons, comment dire, une époque une époque pénible. Hein. L'histoire coloniale, l'esclavage, l'engagement, c'est un moment pénible dans l'histoire. Nous fait un moment important. Nous avons gagné la Constitution 68, nous avons gagné l'indépendance, nous avons gagné toute une génération des années 70 qui s'est appelée d'Ivan. Ok? Capable de M. Mohamed, pas pour raison qu'il n'y a pas pensé, capable de politique ou de performance en tant que ministre, bon à l'époque. Il a tout qualité raison, ok? La génération des années 70, il s'est bougé devant, et nous arrivons à une nouvelle époque aujourd'hui. Il y a une nouvelle génération, ok? Et qui aspire, qui a envie, il connaît la question de la réforme électorale, il dépasse la question réforme là lui-même. C'est-à-dire qui nous était, ça qui pose cette question-là aujourd'hui. Tout le long de l'histoire, la société mauricienne, il trouve nous comme un esclave dans l'époque esclave. Dans l'époque de l'engagement, il trouve humain comme un engagé. Dans l'époque coloniale, il trouve nous comme un cisé de la reine. Et dans l'époque post-l'indépendance, nous considérons comme un membre, une communauté. Alors que nos citoyenneté, nous l'humanisme, pas reconnaître par nos constitutions.
Et la réforme électorale, il faut aussi transcender cette question-là. Nous devons construire un nouveau Homo Mauritianus. Pour refaire un tour de table, pour répondre à un thème-là, mais in all fairness, nous laisse la parole, nous revenons après, nous demandons d'inviter l'occasion, pose question ou intervenir. Profitez donc, le panéliste là, qui pose bonne question. Nous avons trop beaucoup de temps, nous savons un maximum de questions qui ne répondent pas. I'd like to answer something. Observation, question, éclaircissement. Humanisme. Constitution par contre. On ne pas considéré comme un individu. Le système politique. Voilà. Mais est-ce qu'un individu n'est pas constitué par son identité, gender, gender identity, ethnic identity, working class identity, et qui fait qu'il focus là, même dans le critique, ce système-là, il est toujours exclusivement tourné vers une critique de l'élément ethnique. Tout ce que vous avez reconnu, c'est qu'il entitlement to democratic rights. Okay? Il dit, associé dans quel pays au monde qu'il est associé avec ethnic identity. Vous référez à ce qui s'accède. Il fait les types partout dans le monde, right? Et en droit international, l'entitlement à représentation politique, il est lié à la citoyenneté. C'est ce que m'a dit. Si nous pouvons sans ça, ok, il mérite tout un débat qu'il faut entier pour nous sans ça. Okay? L'évolution des sociétés humaines, ils ont dit, l'entitlement à représentation politique, il est lié à la citoyenneté. Pas dire qu'il paye le droit, qu'il tire linguistique ou code qui reconnaît, le premier pour reconnaître ce droit-là. Okay? C'est pour ça que, par exemple, que les résistances alternatives nous disent qu'en même temps qu'ils sont en constitution, pour qu'ils reconnaissent que la citoyenneté, c'est l'élément suffisant pour un monde voter et poser dans une élection. Hein? Et deuxièmement, pour qu'il ait le droit économique et social et culturel, qui est reconnu par les Nations Unies, Economic and Social Rights, il est aussi intégré, les deuxième génération dans le droit humain, il est aussi intégré dans la Constitution. Et quand on adresse ces deux questions-là en même temps, nous sommes capables de faire un bon pas devant. Nous parlons à le réguler par exemple, à un recensement ethnique ou bien communal pour besoin politique et représentation politique. Peut-être, M. Mohamed, tu as envie de rebondir là pour nous faire juste là pour Bon, peut-être, dernier round pour me poser, dernière occasion. C'est mal connaître leur constitution qui dépend de l'humanisme. Section 6 de la Convention of Human Rights, Convention of Human Rights, International Convention, est reflétée dans notre constitution. Tous les droits fondamentaux